Nous allons parler de la session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat qui se tient pour toutes les filières les 29, 30 et 31 mai et le 2 juin 2025. Et nous sommes en direct de Fès avec Fouad Rouadi, directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation Fès-Meknès. Bonjour. Bonjour madame. Pouvez-nous fournir quelques chiffres clés concernant cette session d'examen, notamment le nombre total de candidats inscrits, la répartition entre public et privé, ainsi que le nombre de centres d'examen mobilisés, par exemple, dans la région de Fès-Meknès? Effectivement, aujourd'hui, c'était le premier jour des épreuves nationales du bac. À peu près 385 000 candidats scolarisés en plus de 110 000 candidats libres ont été attendus dans l'ensemble des centres des examens à l'échelle nationale. Parmi ces candidats, il y a également 1800 élèves en situation de handicap. Les efforts déployés par l'ensemble des intervenants, que ce soit au niveau des établissements scolaires ou bien au niveau des directions provinciales, en collaboration bien entendu avec les autorités locales, ou bien encore au niveau des AREF et bien évidemment au niveau du Centre national des examens. Ces efforts, je disais, ont permis de préparer les bonnes conditions pour le bon déroulement de ces épreuves. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs constaté cette matinée dans l'ensemble des centres à l'échelle nationale. Au niveau de la région de Fès-Meknès, les 268 centres d'examen qui ont été préparés à ce sujet ont permis d'accueillir à peu près 62 000 candidats, dont 16 000 sont des candidats libres. Et alhamdoulilah, grâce aux efforts des équipes que je tiens à remercier par l'occasion, tout s'est bien passé et on continuera avec le même état d'esprit pour le reste des épreuves. Alors, quelles sont les principales nouveautés introduites cette année dans l'organisation des épreuves, que ce soit au niveau logistique, pédagogique ou encore technologique? Oui, parmi les nouveautés de cette année, c'est tout d'abord l'importance qui a été accordée au volet du soutien scolaire en vue de bien préparer nos élèves, que ce soit sur le plan cognitif, méthodologique ou bien encore psychologique, afin de les aider à mieux gérer les épreuves. Ça d'une part. D'autre part, parmi les nouveautés de cette année, c'est que l'ensemble des académies procéderont toujours à une numérotation secrète numérisée des épreuves des candidats, c'est-à-dire ce qu'on appelle un compostage digital pour que chaque épreuve ait un code digital. Ce processus de numérotation numérisé permettra de sécuriser davantage le processus de compostage et de réduire le nombre des erreurs pendant la phase, que ce soit la phase des corrections ou bien aussi la phase des saisies de notes, et réduire le nombre ainsi de plaintes qu'on reçoit après l'annonce des résultats finis. Tout en, bien sûr, en réduisant ce processus va nous permettre de réduire également les délais entre l'annonce des résultats des examens et la remise des diplômes aux bacheliers, ainsi qu'à fournir un ensemble de services numériques d'accompagnement pour l'ensemble des élèves pour une utilisation sécurisée du certificat. Il y a également tout ce qui se rapporte à la numérisation des diplômes du bac, cette opération qui vise à renforcer la protection du diplôme, du baccalauréat et des bulletins de notes contre la falsification. Des éléments technologiques interactifs seront également intégrés sur le support papier du diplôme afin de fournir plusieurs services numériques, sécurisant ainsi l'accès à travers divers supports, en plus de la possibilité, bien sûr, de vérification en temps réel de l'authenticité du certificat et de sa conformité avec les résultats des examens du baccalauréat. Alors, la fraude aux examens reste une préoccupation majeure. Quelles mesures renforcées avez-vous mises en place cette année pour garantir l'intégrité des épreuves? Notamment, utilisez-vous des dispositifs technologiques comme les détecteurs ou les caméras ou des consignes spécifiques pour les surveillants?
Oui, effectivement, à ce propos, plusieurs mesures ont été prises pour éviter les fraudes, commençant par tout ce qui est sensibilisation, bien entendu, des élèves lors des campagnes au sein des établissements qu'on a organisées tout au long de l'année. Un grand effort a été consenti de ce sens par les directeurs des établissements, nos enseignants, que je tiens à remercier infiniment par l'occasion, et puis également l'application des lois relatives à la répression de la fraude aux examens scolaires. Et là, et afin d'assurer les conditions de transparence, bien évidemment, et d'intégrité et d'égalité de chance, des instructions ont été données aux différents dispositifs de surveillance des examens afin d'appliquer strictement les lois en vigueur. Ainsi, toute fraude ou tentative de fraude devrait être signalée par les surveillants afin de prendre les mesures qui s'imposent. Sans oublier les efforts consentis dans ce sens par les sécuritaires, à savoir les services de la Sûreté nationale et de la gendarmerie qui, de leur part, s'attellent à mettre en œuvre des mesures pour enrayer la fraude aux examens. Et par cette occasion, je tiens au nom de la communauté éducative à les remercier pour leurs efforts et leur soutien. Fouad Rouadi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation FES Meknès. Merci, bon courage et bonne chance pour l'ensemble de nos élèves.